Ok les amis, c'est mardi. Il est... je ne sais pas quelle heure il est, il doit être 17h. Je vais regarder, je vais vous dire quelle heure il est en fait tout simplement. C'est la fin de la journée. En fait je vais pas vous dire quelle heure il est, on s'en fout. C'est la fin de la journée. J'ai terminé ma journée de travail. Je suis avec Olivia et Noémie. Il fait très très chaud aujourd'hui. C'est incroyable la différence de température entre d'un bout à l'autre de la maison. Je vais vous dire très précisément. Ici il fait 27,6 dans la véranda. Il est 17h40. Donc 27,6 dans la véranda. Et attendez, je vais vous dire combien il fait du coup au nord. Je sais pas s'il nous reste un thermomètre parce que je l'ai déplacé dans la chambre des petits. Donc je sais pas, il n'est plus dans la salle de bain. Il est que dans la chambre des petits. Il fait 23. Il fait 23 ici et je pense que dans notre chambre il doit faire 22,5. Ouais. Ou 23 peut-être. Mais c'est incroyable les différences de température qu'il y a dans la maison. Et c'est pas dans la véranda il fait chaud parce que oui il y a les baies vitrées mais on a quand même un storban qui protège, qui est trop de chaleur. Et dans le salon il fait 26,7. 26,7 je vous ai dit quoi de l'autre côté? 27,7, ah oui on a quand même 1 degré de plus. Le début de vlog dans les chiffres, je pense que vous êtes en train de... Vous aurez presque besoin d'une feuille, prendre des notes pour comprendre de quoi je parle. Bref, donc c'est la fin de la journée. Olivia et Noémie sont en train de jouer ensemble et contre l'une l'autre. Voilà, donc c'est à dire que c'est entre complicité et engueulade, comme d'habitude. C'est très très marrant parce qu'on se rend vraiment compte que la proximité d'âge fait que y a forcément une complicité qui est beaucoup plus grande, mais il y a des engueulades qui sont beaucoup plus fréquentes aussi. Et je me souviens qu'étant petite, je me chamaillais avec ma soeur comme dans toutes les fratries. Mais c'était pas quotidien quoi. C'est-à-dire qu'on avait plein de jours où on ne s'engueulait pas. Ou alors je me rappelle pas, mais clairement j'ai pas souvenir qu'on se disputait tant que ça. Je vais aller dans la chambre des petits, il fait meilleur ici. On se disputait pas tant que ça. Et ouais, c'est fou là, nous les filles, elles passent leur vie à se chamailler. Et on le voit, j'ai une couleur dégueulasse ici. Je vais changer de pièce en fait. Désolée, hein, vous aurez le tournis, on se balade dans la maison d'une pièce à l'autre. Mais très clairement, là, on le voit parce que Elena et Olivia se chamaillent énormément. Olivia et Noémie se chamaillent énormément. Mais Elena et Noémie se chamaillent quasiment jamais. Voilà, donc du coup, c'est évident que c'est lié à la proximité en âge. Voilà, elles ont quasiment le même âge, donc on a 2 binômes du coup. Et c'est violent quoi, donc c'est très fatigant. Mais après elles ont aussi des très très grands moments de grande complicité qui sont du coup bien plus intenses. Enfin tout ce qu'elles partagent, toutes les émotions qu'elles partagent ensemble sont plus intenses. Que ce soit les joies, les peines, les colères, voilà. Mais les joies aussi, et ça c'est quand même très très important. Mais donc la fin de journée là c'est un petit peu difficile pour tout le monde. Moi je me bats tant bien que mal avec ce que j'ai à faire. Et donc je vais retourner à mon linge. Il faut que je range mon linge. Et ensuite... je sais plus ce que je voulais faire. Si, il faut que je fasse de la compote. Il faut que je refasse de la compote et que je fasse... je ne sais plus ce que je voulais faire à manger demain. Peut-être que j'avais quelque chose à préparer d'avance. D'ailleurs j'ai reçu un message, je vais regarder si ce n'est pas Babou. Parce que Babou est à la musique avec Elena et je sais même pas ce que j'ai fait de mon téléphone. Ça c'est un truc que je perds tout le temps. Il a beau être coloré comme pas possible, je le perds parce que je ne suis vraiment pas accrochée à mon téléphone. Et j'ai tendance à le laisser traîner. Voilà. Ah si, j'avais un truc, une anecdote que je voulais vous raconter. Bon, je regardais mon téléphone et je reviens. Oui, c'était bien Babou. La petite signature à la fin du message m'a fait beaucoup rire. C'était gros bisous sur, et je vous dirai pas la suite, imaginez, ça m'a fait beaucoup rire. Bref, tout ça pour vous dire qu'il m'est arrivé un truc tout à l'heure qui était vraiment pas une situation drôle du tout. Et donc je vous en parle ici, c'est une note à moi-même, c'est une note à Babou, c'est une note à vous-même. Les filles se sont disputées violemment, Elena, Olivia et Noémie. Donc j'avais fini ma journée de travail. Du coup,
voilà, c'était en train de se chamailler, bref, ça se disputait, et puis moi je leur ai dit, j'aurais pas dû dire ça, hein, je m'en veux, mais je leur ai dit un truc du genre, oh là là, vous arrêtez pas arrêtez de vous chamailler, de vous disputer, essayez de jouer tranquillement ensemble, et si vous avez pas envie de jouer ensemble, vous jouez pas ensemble, parce que moi sinon, bah, j'ouvre la porte, je m'en vais quoi. Et elles ont continué de se chamailler, je sais même pas si je pensais qu'elles m'avaient même pas écouté, mais moi j'ai fermé la porte du couloir et en fait je suis partie aux toilettes, je suis partie faire pipi et en fait bah, j'ai fait pipi et puis à un moment je les entends pas, je suis là, enfin je les entendais en fait à un moment donné pleurer, se chamailler, tout ça, je me suis dit bon ça continue, ça s'est arrêté. Donc j'écoutais, puis à un moment donné j'entends plus rien, je dis oh bah ils se sont calmés. Donc je prenais mon temps, voilà, après je sors des toilettes, machin. Puis après j'ouvre la porte du couloir et là j'entends mes enfants hurler, mais de loin. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ouvre et en ouvrant la porte du couloir je me rends compte que la porte d'entrée est grande ouverte. Elles sont sorties de la maison, elles étaient dans l'allée de gravier quoi, voilà, il y avait Olivia qui revenait comme ça, puis Noémie je la vois pas, je dis elle est où Noémie? Elle me dit bah elle est partie sur la route et tout, je dis pardon qu'est-ce qui se passe et tout, et puis là j'ai appelé Noémie, elle est revenue en fait, elle venait, alors je sais pas si elle est vraiment allée sur la route, mais il se trouve que juste avant en fait j'ai un parent qui est venu récupérer son enfant, du coup le portail était ouvert, je n'ai pas pensé moi à le refermer immédiatement vu qu'il venait de partir et voilà, donc en gros j'ai mes enfants qui étaient en train de s'échapper, heureusement que je ne me suis pas enfermée dans ma chambre pour lire un livre, pour m'isoler du bruit pendant un instant par exemple, vous savez hein, c'est des choses qu'il faut faire quand vous sentez que vous allez péter un plomb, isolez-vous 5 minutes dans votre chambre plutôt que de taper sur vos enfants, ça c'est quelque chose qui est bien connu et c'est quelque chose que j'ai déjà pratiqué, ça fait un moment d'ailleurs que je n'ai pas pratiqué, je devrais m'y remettre par occasion, ça fait du bien de s'isoler un peu, mais sauf que là en fait ce qui s'est passé c'est qu'elle m'avait très bien entendu, je croyais que non et en fait quand je les entendais encore pleurer, je pensais que c'est parce qu'elles se disputaient, mais non en fait elles pleuraient parce qu'elles croyaient que j'étais partie. Horrible hein. Elles croyaient que j'étais partie, que je les avais abandonnées, donc du coup quand je les ai vues revenir et qu'elles m'ont vu revenir et tout, et elles pleuraient et tout, donc je me suis mise à leur hauteur, à genoux par terre là, puis les deux elles m'ont prise dans les bras et je dis mais pourquoi vous pleurez, qu'est-ce qui s'est passé et tout, elle me dit bon c'est que t'étais partie, je croyais que on savait pas où t'étais et tout ça, je dis oh mon dieu. Je dis Noémie elle était où? Elle était sur la route, moi j'étais juste sur les graviers. Je dis sur la route, bon Olivia exagère toujours beaucoup les choses, en si peu de temps ça m'étonne qu'elle ait eu le temps vraiment d'aller sur la route, mais voilà, donc je refermerai toujours ce portail directement après que les parents soient partis. Et deuxième chose, je fermerai la porte d'entrée à clé, voilà, histoire que les enfants ne s'échappent pas, même si elles peuvent aussi sortir par les baies vitrées. Voilà, bref, c'était pas très drôle quand ça m'est arrivé, j'étais pas très fière quoi, même si en soi j'aurais pu être dans ma chambre en train de ranger mon linge, ben c'était pareil en fait, elles seraient sorties, je les aurais pas forcément entendues parce que vu qu'elles sont sorties, elles pleuraient de dehors donc on n'entend pas depuis la maison. Bref, racontez-nous si ça vous est déjà arrivé ce genre d'expérience, mais je pense que ça ne m'arrivera plus parce que ça m'a un petit peu traumatisée. Voilà, quand je les ai vus, quand j'ai ouvert la porte et j'ai vu la porte d'entrée grande ouverte, mais qu'est-ce que j'ai eu peur, mon dieu. Puis je me suis dit, mais les voisins, qu'est-ce qu'ils vont se dire? C'est quoi ces gens, les enfants qui se barrent de la maison, qui vont sur la route? Bon, après on n'est pas du tout dans un village où les voitures passent, voilà. Il n'y a personne, donc elle se serait pas faite écraser et tous les voisins alentours nous connaissent et connaissent nos enfants, donc ils les auraient très gentiment ramenés chez moi si jamais, hein, ou ils m'auraient appelé, etc. Mais voilà, c'est pour dire que c'est pas une situation qui est très chouette, donc voilà, que ça ne vous arrive pas, faites attention, fermez bien les portes. Et puis ne dites pas à vos enfants que si ils font trop de bruit, que vous allez prendre la porte et que vous allez vous barrer parce qu'ils vont le prendre très au sérieux. Voilà. Tout va bien, Olivia? Oui. Ouais? Tout va bien? Pourquoi? C'est des petits bouts de carton que maman elle a mis là. Parce que voilà, celui-là l'a mis là. Tu peux le laisser là. Si maman elle l'a mis là, tu peux le laisser là. T'as des nouvelles bottes? Hein? Oui. Les nouvelles bottes. T'as des nouvelles bottes? Oui. Ok, d'accord. Elles veulent
peuvent même se plier. Elles peuvent même se plier, ouais. Et elles sont pas trop grandes pour toi, on dirait. Hein? Elles sont la bonne taille, hein? Oui. D'accord. Ok. Bah, faudra que tu me les redonnes, tu sais, après. Hein? Non. Ok les amis, c'est jeudi, il est 8h40. Babou vient de déposer nos enfants à l'école. Moi je suis avec le petit de 7 mois que j'accueille et j'ai encore allez, un petit 20 minutes devant moi avant qu'il aille faire sa sieste. Donc je vais tenter une expérience. Je vais essayer de lui faire faire sa toute première carte de fête des mères. Donc c'est un peu ambitieux parce que bon, il est très très petit, il se bouge énormément. J'aimerais tenter du coup tout simplement de prendre ses empreintes. Voilà, je vais lui faire, je vais lui mettre de la peinture. Je pense qu'on va rester sur les empreintes de pied parce que les mains, à mon avis, ça va être très très compliqué. Il va refermer, du coup, j'aurai pas une belle empreinte, mais je vais tenter de faire une empreinte de ses pieds. Donc là, il est par terre, en train de jouer de ses mains. Donc je vais tenter, j'ai la peinture qui est ici, j'ai la petite carte à côté, j'ai le gant pour nettoyer. Je vais tenter, je vais tenter, je reviens vers vous juste après avec les empreintes peut-être. Bon, c'était sportif. C'est pas, celui-là n'est pas très, voilà, hein. Mais celui-là il est pas mal, hein. Alors je sais pas, est-ce que je garde les deux? Est-ce que je garde que celui-là? Peut-être garder que celui-là en fait. Ou je sais pas. Je sais pas, je vais peut-être laisser les deux, mais et je vais rajouter bonne fête maman, et puis après on pourra refermer la petite carte qui brille. Voilà, je suis assez satisfaite. Et après c'était pas très facile, parce qu'il se tourne le petit, il se tourne du coup, voilà, quand j'ai essayé d'attraper son pied, bon là il faut que je l'ai pas encore bien nettoyé, ben, il se tournait, et du coup vu qu'il se tournait, eh ben je pouvais pas lui attraper les pieds. Riche en petites bestioles dans tout genre, quoi, parce qu'ils vont manger. Hop là, une petite pause parce que c'est intéressant, j'écoute aussi. On est en train d'écouter une vidéo avec Bibou sur les canards. T'as déjà dit bonjour et tout, hein? Oui. On est d'accord? Oui. Et on regarde la vidéo de Damien sur les canards. Parce que voilà, ça s'intéresse. Et là, Bibou, elle fait... et on en prendra probablement. Et là, Bibou, elle fait le tri de quoi? De petits pois, c'est ça? Ouais, ce sont des petits pois mange-tout. Alors, effectivement, est-ce qu'il serait possible, chef, d'expliquer au commun des mortels... Bon, tu m'as expliqué, donc je sais ce que c'est, mais je ne savais pas que ça existait avant il y a un quart d'heure. C'est qu'en gros, ça, oui. C'est que l'année dernière, on avait des mange-tout, ok? Oui. Mais sauf que l'année dernière, les haricots mange-tout qu'on avait, on les mangeait tels quels, quoi. Tu n'avais pas fait ce système de... Non, j'avais pas récupéré... Là, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que là, il y a des petits pois ici. Et là, Bibou, en fait, elle trie et elle récupère une partie de la peau, mais pas tout. Ok? Parce que en fait, la peau se mange, mais là, on peut pas tout manger. Si, tu pourrais, hein. Tu peux, c'est juste que c'est un peu fibreux. C'est des petits pois mangent tout, donc on peut tout manger, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, moi, je récupère là, donc c'est ma maman, bien sûr, qui m'a tout décrit, hein, ma maman créole. Hein, pour la Réunion, on est là, représente 974, bang bang, allez. C'est que donc je récupère les grains d'un côté, et en fait, la cosse, on peut la manger comme ça, mais c'est très filandreux. Donc, tu enlèves... Attends. Non, mais je vais pas filmer ma technique, elle est pas encore assez... Elle est pas au point? Non, je suis pas encore assez calée. D'accord. Mais en gros, il faut retirer la membrane qui est à l'intérieur là. Tu la retires. En fait. Je vais quand même filmer en gros plan, Bibou. Même si tu considères que c'est pas... Je vais quand même filmer, Bibou. Et donc tu retires les trucs un peu filandreux qui sont pas agréables, c'est ça? Voilà, c'est ça. Tu retires la membrane, tu retires le... Mais tu gardes... Et tu gardes la cosse, quoi. Une partie de la cosse que tu vas aussi faire frire. Manger. Faire frire, quoi. Non, pas faire frire. Pardon, faire cuire. Ouais, faire frire, n'importe quoi. Faire cuire aussi avec les petits pois. C'est ça. D'accord. On prend un petit pois comme ça. Alors l'idée, c'est de l'ouvrir. Hein. Donc on l'ouvre comme ça. Ah oui, c'est ça, ça se fondit comme ça, d'accord, voilà. Ok. Ensuite, on le vide, voilà, dans un bol. Une fois que c'est comme ça, on va prendre la petite queue en haut, on la plie, ça casse, et ensuite, on tire comme ça. Et donc ça retire la membrane. Voilà. Bon, après, s'il en reste un petit peu, c'est la membrane intérieure que t'enlèves en fait. C'est ça, voilà. Et après ça, en fait, ça se mange. Ah, d'accord, t'enlèves la membrane intérieure, d'accord. Voilà. Ok, c'est bon, j'ai compris. Et donc ça, c'est la membrane extérieure qui se mange aussi, d'accord. Et là, cru aussi, ça se mange ou pas?
Bah, Je pense que tu peux le manger. Ça, je sais que ça se mange cru, hein, le petit pois. Je pense que tu peux le manger cru, mais... Ça se mange cru, le petit pois, on est d'accord? Oui. Tu nous as déjà donné ça? Oui. Ça croque. Croque, ça croustille. Bon, le matin, après son petit déj, c'est peut-être pas le meilleur moment de manger des petits pois crus. Mais voilà, c'est... Après, le truc, c'est que c'est un peu fastidieux à faire. Ça prend beaucoup de temps. Normalement, à La Réunion, c'est des choses qu'on fait en famille, tous ensemble. Comme vous faites, vous, les châtaignes. Vous, les Français blancs de métropole, les mecs sont blancs, tu sais, mais vous, les blancs, là, non, vous connaissez pas, vous, La Réunion, hein? La Réunion, on n'a pas de châtaigne, hein, donc voilà. On n'a pas de châtaigne, oui, c'est vrai. Et sauf que, bon, bah, nous, les filles, elles sont beaucoup trop petites pour maîtriser ce geste, donc bon. Mais je pourrais le faire, ça. Mais c'est ouf, il y a des petits pois. Ils ont des tout petits pois à l'intérieur, et puis il y en a, ils ont des trucs énormes. Ouais. Non, mais je pense que je peux le faire, ça. Faut des ongles pour ouvrir ou pas? Non, tu fais juste tac-tac. Parce que là, je viens de me couper, donc j'ai rien. Non, j'en ai pas, moi. Donc, de toute façon, bon là, faut que je monte parce que j'ai mon live à faire, mais de toute façon, tu n'auras pas le temps de finir tout. Bah non. J'essaierai cet après-midi. J'essaierai cet après-midi. Parce qu'effectivement, c'est fastidieux, il y en a quand même beaucoup. Hein. Ça, c'est notre récolte de petits pois. Voilà pour cette année, parce qu'apparemment, des bois, on n'a pas planté d'autres. Enfin, ils se sont fait bouffer. Ouais, voilà. Mais l'année prochaine, peut-être qu'on en aura plus parce qu'on aura des canards qui vont peut-être enfin nous permettre d'avoir un peu plus de récolte. Exactement. Voilà. Là, on regarde la vidéo de Damien de Cards, donc c'est la chaîne, c'est permaculture, agroécologie, etc. C'est le nom de la chaîne. Et la vidéo, c'est un potager sans limaces grâce au canard coureur indien. J'avais déjà regardé cette vidéo, mais un petit peu, voilà, en rêvassant, quoi, en me disant bah, le jour où, quoi. Et puis maintenant, bah, ce jour est quand même on la regarde bien sérieusement. plus concret, voilà. Donc là, il parle des avantages, des inconvénients d'avoir des canards coureurs indiens dans le potager. Les inconvénients. Et c'est vrai qu'on se rend compte que on n'a pas un terrain comme lui, parce que lui, il a un très très grand terrain. Oui. Mais on a un terrain plus petit, mais qui peut se rapprocher quand même de faire un... Parce qu'on a de l'eau, on a une mare, on a beaucoup de limaces, on a un abri déjà pour les canards. Il est en partie clôturé, à hauteur suffisante pour que les canards passent pas. Normalement, notamment, les canards ne pourraient pas aller dans la zone de jeu des filles. Enfin bref, il y a des trucs comme ça qui sont... Oui, voilà, parce qu'ils pourraient un peu trop faire caca dedans, donc bon, ça pourrait être un peu embêtant, mais ils y auront accès quand même, hein, mais pas tout le temps. Voilà. Donc voilà, on peut facilement, je pense, se lancer. Oui. Donc reste à voir où on prend les canards, est-ce qu'on prend des œufs, est-ce qu'on prend des bébés. Enfin voilà. On va finir de regarder la vidéo déjà, parce qu'on n'a pas. Là, il est aux inconvénients. Il nous reste 7 minutes de vidéo, on va la finir. Moi, je vais finir la vaisselle pendant que Bibou elle trie. Et puis après, il faut que je monte faire un live. Et voilà. Et puis aussi, Bibou, eh ben, elle a une petite qui va arriver dans pas longtemps là. Non, même quelques secondes. C'est un claquement de doigts. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il est dans 10 minutes. T'as le temps de continuer. Bon, bah, pendant que je faisais mon live de ce jeudi matin, Bibou, elle a bien avancé sur les petits pois en fait. Hein. Ouais, bien avancé sur les petits pois. Et puis là, elle est en train de chanter les comptines. Les amis, il est 14h. Il est 14h, je suis face à une pile de linge là. Voilà, je suis repartie sur les ventes Vinted. Je vais recommencer à mettre des articles en vente. Tout ça sont des vêtements à moi et ensuite viendront aussi des vêtements aux filles. Voilà, donc je pense que je vais commencer. Il y aura de tout. Je pense que à partir du 2 ans, il y aura du 2, du 3, du 4, du 5. Voilà, je pense. Parce que j'ai pas mal de trucs, voilà, soit qui ne vont plus aux enfants, soit qui n'iront jamais aux enfants parce que ça ne correspond pas à leur morphologie. Je pense par exemple à des pantalons qui sont un peu larges. Voilà, moi j'ai des filles qui sont très minces. Elles sont très minces et donc il y a des pantalons qui correspondraient à leur âge, mais en fait qui ne vont pas au niveau de la largeur. Voilà, donc du coup il y a des trucs, je sais pertinemment que ça ne servira à aucune de nos enfants puisque Elena a le même gabarit que ses deux sœurs, donc voilà, ce qui ne va pas à Elena n'ira pas à ses sœurs, donc voilà, j'allège et
Et puis qu'est-ce que j'allais dire? Et puis moi, bah, c'est des vêtements soit des trucs que j'ai portés à une époque et puis qui me conviennent plus aujourd'hui, hein, tout simplement parce que par rapport à mon style de vie, bah, y a des trucs que je ne porte plus. Je pense par exemple à des pantalons qui font un peu habillés, tout ça, bah, je n'en porte plus. Les jeans, j'en porte plus. Voilà, donc tout ça, ça va partir. J'ai un peu de trucs de sport aussi qui vont partir. Quelques robes habillées aussi et voilà, et je pense que c'est à peu près tout et il faudra que je m'en occupe, mais je ferai ça demain parce que enfin là j'ai trié en fait, j'ai trié les pantalons d'un côté, les robes, les t-shirts, etc. parce que je vais les porter pour faire l'annonce, histoire que vous voyez en fait comment ça rend sur quelqu'un, parce que moi-même quand j'achète je préfère voir comment c'est quand c'est porté, donc bon voilà, je vais le faire également, comme ça vous verrez, voilà, parce que des fois il y a des vêtements, tu les regardes comme ça a l'air de rien et en fait c'est très joli une fois porté, donc bon je ferai ça et je m'en occuperai demain parce que là je n'ai pas de soutien-gorge et il y a des trucs que je ne peux pas porter sans soutien-gorge, donc je ferai ça demain. Là j'ai commencé mon pré-tri et je vais passer donc à autre chose pour mon après-midi. Quelle chaleur. Il fait une chaleur les gars. Bon là il est 18 h, Bibou a terminé de travailler. Elle est dans le jardin avec les filles. Alors là Bibou ramasse des fraises avec Elena. Et en même temps elle désherbe un petit peu comme vous pouvez le voir. Et Olivia et Noémie elles sont en train de jouer avec de l'eau. Parce qu'aujourd'hui on a eu des orages. Non, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de pluie, très très longtemps. Et donc on a eu deux averses. Donc c'est pas énorme au niveau pluviométrie. Mais voilà, c'est quand même bien. Hein, faut des fois se satisfaire du peu qu'on peut avoir. Donc voilà, on a eu un peu de pluie qui est tombée. Et ça c'est cool. Et ça c'est cool parce que c'est important. L'eau, la pluie est importante, etc. etc. Ah, et puis il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Alors aujourd'hui, je voulais raconter une petite anecdote. Je me suis fait couillonner. Je me suis fait avoir comme un bleu, je me suis fait avoir comme un débutant quand je suis allé faire les courses. Voilà. Ouais, je peux me faire avoir, je ne pensais pas que c'était possible, mais là je me suis fait avoir, je suis allé faire les courses et je me suis fait avoir, mais comme un débutant. Oh là là, quand je suis rentré à la maison, je me suis dit, mais t'es nul, quel âge tu as? T'es pas censé être un professionnel des courses, t'es pas censé être un pro de la gestion de budget et de la... je me suis fait avoir, mais vraiment comme un idiot. Il y avait, je vais vous raconter l'histoire. Quand je l'ai raconté à Bibou en rentrant, elle m'a dit, ah ouais, alors là, vraiment, c'est la honte, parce que toi, t'es pas censé te faire couillonner comme ça. Je suis allé faire les courses exprès aujourd'hui à Super U. C'est pas une enseigne dans laquelle je vais tous les jours, voilà. Il y en a un pas loin de chez moi. Et il y avait ce qu'ils appellent les jeudis plus. Et donc là, c'était jeudi plus sur le bio. Il y avait 30% de réduction sur le bio. Donc moi, j'ai dit, oh super, trop cool et tout, vas-y, j'y vais. J'ai dit à Bibou, j'y vais spécial pour ça. Bon, j'ai aussi acheté évidemment plein d'autres choses. Donc j'y vais, je fais mon petit tour dans le rayon bio, je prends plein de produits bio, etc. Je lis bien les petites étiquettes. C'était écrit pas plus de 10 articles identiques par foyer, bien évidemment, par détenteur de la carte. Qu'est-ce qu'il y a, Noémie? Bah oui, tes mains sont très sales, oui. Bah attends, reste dehors un peu, joue encore un peu dehors, on lavera les mains tout à l'heure. Parce que si on lave les mains toutes les 5 minutes, à un moment donné, c'est bon. Hein. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Voilà. Donc j'étais tout content, j'ai bien lu la petite étiquette, pas plus de 10 produits, ok, tac, tac, tac. De toute façon, je vais jamais prendre 10 produits identiques, voilà. J'ai pris un peu d'huile d'olive, du beurre, j'ai pris des fromages, j'ai pris des yaourts, j'ai pris pas mal de trucs, des fruits et légumes, etc. Je me suis quand même fait plaisir, tu vois. Il y en a eu pour 100 € de courses. Et du coup, dans ma tête, je me suis dit, bon, voilà, j'ai pris pour 100, quand je passe en caisse, bam, je vois 100 €, et puis direct, je calcule, je dis, bon, 30%, ça fait 70, donc je vais pas avoir 30 € évidemment de réduction, parce que j'ai pris des trucs qui n'étaient pas bio aussi, mais pas grand chose. Justement, j'ai fait exprès de faire des courses, et en majorité bio. Je me suis dit, allez, je vais peut-être avoir 15, 20 € sur ma carte. J'ai eu 7 €. 7 € sur... Je me suis dit, il y a un souci là. Et ensuite, je repasse devant l'étiquette et puis j'étais là avec mon chariot. Imaginez la scène. Je suis là avec mon chariot jusqu'à la voiture en train de lire mon ticket de caisse. Je me dis, putain, mais tu t'es fait niquer là. Tu as pris des produits bio super chers. Avec les 30%, ça devenait totalement rentable parce que ça fait que ça te ramène le produit bio au prix du non bio. Voire même des fois moins cher, notamment pour les yaourts ou pour le beurre, etc. Un beurre bio à 30%, il est moins cher que le beurre normal, hein, le calcul est vite fait.
Et puis j'étais là avec mon petit chariot. Puis j'ai dit, mais t'es con, mais qu'est-ce qui se passe là, 7 €? C'est pas normal là. Puis je suis là. Puis je prends ma voiture, je sors du parking, puis là je regarde le panneau en grand. Jeudi plus, 30% sur le bio. Pas plus de 10 produits par foyer, écrit en tout petit. Et puis en gros, c'était écrit en gros pourtant, je l'avais pas vu, c'était écrit en gros, 30% sur le bio de marque U. Voilà. Fallait que je prenne le bio de marque U. Et moi, je me suis fait plaisir. J'ai pris du Bjork, j'ai pris du Sojasun, j'ai pris les 300 vaches de je sais pas quoi, j'ai pris du Icini paysan breton bio. Je me suis fait niquer. Voilà. Alors, Bibou, quand je lui ai dit ça, ben, je peux vous dire qu'elle a rigolé. Et donc, je suis très déçu de moi-même. Mais bon, c'est pas grave. Bon, après, je dis ça, mais évidemment, hein, ça me dérange absolument pas parce que j'achète beaucoup de trucs bio, donc tous les produits que j'ai pu prendre là, je les connaissais déjà, tu vois. Je me suis juste dit, putain, c'est cool, voilà, j'ai économisé 30%. On achète beaucoup bio, donc voilà, on commande, vous savez, sur la fourche, l'épicerie bio en ligne. J'achète souvent bio quand je vais en grande surface, que ce soit Leclerc ou la Super U, ou Carrefour, ou Intermarché, voilà. C'est des rayons vers lesquels je vais maintenant de plus en plus. Mais là, j'étais tout content. Et puis en plus, j'étais content parce que je me suis dit, je vais coupler ça avec l'application Shopmium qui te rembourse tes courses. Parce que là, sur l'application Shopmium, il y avait des trucs bio, notamment dans le beurre, dans le fromage, dans les bières bio. Il y avait pas mal de trucs comme ça avec des réductions. Et l'aspirateur, il fait un peu de bordel. Et j'étais tout content. J'ai dit, je vais coupler les deux promos. Je vais prendre les 30% de Super U plus les 40% de Shopmium. Et ben là, c'est de faire des produits bio que je paye quasiment pas. Bon, bah, il s'avère que non. Hein. Loupé. J'aurais quand même le Shopmium, mais j'aurais pas les 30% de Super U. J'ai l'impression que Bibou, elle est plus en train de désherber que de ramasser les fraises. Hein? Vous voyez le tas de trucs qui est là. Tout ce qui est là, c'est du désherbage. Plus là, il y en a un autre ici. Elle est en train d'enlever de la potentille, du laiseron. Voilà, je commence à connaître les mots techniques. Il n'y a pas de mauvaise herbe. Chaque mauvaise herbe a un nom que je commence à connaître. Et j'en profite pour vous dire qu'en barre d'infos, là, vous avez notre petit code de parrainage pour l'application Shopmium. C'est une application que j'utilise de temps en temps. J'utilise très souvent en printemps-été parce que je trouve qu'en printemps-été, il y a plus d'offres, notamment sur la bière, sur l'alcool, sur les fromages, sur les glaces, sur plein de choses comme ça. Et c'est vrai que je me rends compte que très souvent, notamment pour les glaces, les bières, etc., le fromage et autres, les trucs un peu de l'été, souvent j'achète sur Shopmium et en plus c'est couplé avec les promotions tu peux les cumuler avec les promotions des supermarchés parce que c'est deux trucs totalement séparés. Et je me rappelle très bien des fois d'acheter des bières sans alcool, Tourtel Twist, etc., ou des bières aussi avec alcool que je payais quasiment pas parce que voilà, t'avais des réductions en grande surface plus Shopmium et ça fait quand même des petites économies. Alors t'as pas des produits, t'as pas des offres énormes, je veux dire, il n'y a pas 150 000 offres sur l'application, mais t'en as quand même qui sont intéressantes. Et vraiment, moi je l'utilise, donc surtout printemps-été, je vous invite à le faire. Vous téléchargez l'appli, vous rentrez notre code parrainage là que je vais vous mettre en barre d'infos. Nous, ça nous fera gagner des sous, je crois qu'on gagne 3 € par filleul, donc c'est très intéressant pour les parrains. Donc vous ensuite, je vous invite à parrainer vos amis, vous partagez ça sur votre compte Insta, dans votre story Facebook, etc. Et les filleuls, vous gagnez un produit offert. Donc souvent c'est des glaces, des fois c'est des gâteaux, des fois ça dépend des trucs comme ça. Et puis après il y a des concours, tu peux devenir gold parrain, tu peux gagner encore plus de trucs, tu peux gagner plus de bons d'achat, etc. Ça demande 3 secondes à faire, le remboursement il est instantané, tu scannes ton produit, tu scannes ton ticket de caisse, ça c'est Bibou souvent qui s'en occupe. Et dans les heures qui suivent, tu as ton produit qui est remboursé. Tu cumules la promo de la grande surface et de Shopmium. Souvent, ton truc, il t'a 80% de réduction dessus. Limite, quasiment, tu ne le payes pas. Et ça, c'est super cool. Donc, en barre d'infos, vous avez notre code parrain. Vous téléchargez l'appli et vous rentrez notre code lors de votre inscription. Et voilà, et vous profitez de votre produit gratuit et vous faites des réductions.